Est-il possible d'arracher une âme à la gueule même de l'enfer dans les dernières secondes de sa vie? Quand une personne a rejeté Dieu pendant des décennies, quand elle gît sur son lit de mort avec un cœur dur comme la pierre, refusant les sacrements et se détournant de la lumière, tout espoir est-il vraiment perdu? Nous regardons nos proches, ceux qui se sont égarés loin, ceux qui se moquent de notre foi, ceux qui vivent comme si l'éternité n'existait pas, et nous tremblons. Nous nous demandons ce qui arrivera quand leur temps sera écoulé. Affronteront-ils seuls la terrible justice de Dieu? Selon une vision stupéfiante et une promesse spécifique faite à sainte Faustine Kowalska, la réponse à cette peur est un non retentissant. Il existe une arme secrète, une bouée de sauvetage lancée du ciel qui peut combler le fossé infini entre un pécheur mourant et le trône de Dieu. C'est une promesse si immense, si généreuse, qu'elle semble presque trop belle pour être vraie. Jésus a révélé qu'il existe une prière, un arrangement spécifique de mots, offert par toi en leur nom, qui l'oblige à changer sa nature même dans ce moment final. Il a promis que si cette prière est récitée au chevet d'un mourant, il ne se tiendra plus comme le juste juge, mais se transformera en sauveur miséricordieux. Avant d'ouvrir le petit journal pour révéler ce mystère salvateur, créons un sanctuaire d'espoir ici même, maintenant. Nous portons tous le fardeau de l'inquiétude pour quelqu'un que nous aimons, peut-être un parent, un enfant ou un ami qui approche de la fin ou qui est déjà parti. Je t'invite à baisser ta garde et à abandonner cette inquiétude. Dans les commentaires ci-dessous, écris simplement les mots « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et si tu portes le nom d'un être cher dans ton cœur, laisse aussi son prénom. Plaçons-les ensemble dans les rayons de la miséricorde divine, en créant une légion de prières qui s'étend à travers le monde numérique. Fais-le maintenant comme un acte de foi. Et commençons. Pour comprendre l'ampleur de cette promesse, nous devons d'abord affronter la réalité de ce qui se passe dans les derniers moments de la vie. Nous aseptisons souvent la mort. Nous la voyons comme un événement médical, un arrêt du cœur, une respiration qui s'éteint. Mais les mystiques, les saints et l'Écriture elle-même nous disent donc que le lit de mort est un champ de bataille, c'est le lieu du combat final. Sainte Faustine, une humble religieuse polonaise des années 1930, a reçu une grâce que peu d'humains ont possédée. Le voile entre notre monde et le royaume spirituel était fréquemment levé pour elle. Elle ne priait pas seulement pour les mourants, elle voyait ce qui arrivait à leurs âmes. Elle voyait que dans ces derniers instants, quand le corps est faible et la voix silencieuse, l'âme est souvent pleinement éveillée et engagée dans une lutte terrifiante. Elle voyait les légions des ténèbres, les démons qui ont attendu toute une vie ce moment, se rassemblant comme des vautours, essayant de pousser l'âme au désespoir. Ils chuchotent des mensonges. Tu es trop pécheur. Dieu ne peut pas pardonner cela. Tu es à nous. Pour la famille qui se tient près du lit, pleurant et se tenant la main, tout semble calme. Mais dans le monde spirituel, une tempête fait rage. C'est pourquoi nous nous sentons si impuissants. Nous pouvons offrir de l'eau pour leur soif. Nous pouvons ajuster leurs oreillers. Mais comment pouvons-nous les aider à mener une bataille que nous ne voyons pas? Comment pouvons-nous les sauver s'ils ont perdu la volonté de se sauver eux-mêmes? C'est dans cette impuissance désespérée que Jésus est intervenu avec une révélation qui change tout. Il a donné à Faustine le chapelet de la miséricorde divine, non seulement comme une dévotion pour la paix personnelle, mais comme une arme de sauvetage. L'histoire de la façon dont cette prière a été donnée est en soi un témoignage de sa puissance pour arrêter le jugement. Elle n'a pas été donnée dans un moment de calme, mais dans un moment de destruction imminente. En 1935, Faustine a eu une vision d'un ange, l'exécuteur de la colère divine. Il était vêtu d'une robe éblouissante, le visage glorieux, se tenant sur un nuage. Dans ses mains, il tenait des foudres et des éclairs, prêts à frapper la terre pour ses péchés. Faustine, voyant cela, commença à supplier l'ange de se retenir. Elle plaidait pour obtenir du temps, promettant que le monde ferait pénitence, mais elle réalisa avec horreur que ses propres mots étaient impuissants. Ses prières étaient comme de la poussière face à la justice de Dieu. L'ange ne pouvait être arrêté par des supplications ordinaires. Mais alors, dans ce moment de défaite, elle sentit la grâce de Jésus saisir son âme. Elle se retrouva à supplier Dieu le Père, en utilisant des mots qu'elle entendait intérieurement, des mots qu'elle n'avait jamais composés elle-même. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Alors qu'elle continuait à réciter cette prière, l'impossible se produisit.
L'ange qui avait reçu l'ordre d'exécuter la justice devint impuissant. Il ne pouvait pas exécuter la punition. La puissance de l'offrande du Fils au Père, paralysa la colère de la justice. L'orage passa, la miséricorde triompha. Si cette prière pouvait arrêter la colère d'un ange sur une ville, que pourrait-elle faire pour une seule âme mourante? Jésus n'a pas laissé Faustine dans l'interrogation. Plus tard, il lui est apparu et lui a donné une instruction spécifique qui sert de fondement à notre espoir aujourd'hui. Il lui a dit « Ma fille, incite les âmes à dire le chapelet que je t'ai donné. Il me plaît de leur accorder tout ce qu'elles me demandent en disant le chapelet. » Mais ensuite, il a concentré son attention sur les mourants. Écoute attentivement ces mots consignés dans l'entrée 811 du petit journal. Jésus a dit « Écris que lorsqu'on récite ce chapelet auprès des mourants, je me tiendrai entre mon Père et l'agonisant, non pas en tant que juste juge, mais comme le Sauveur miséricordieux. Laisse ces mots pénétrer jusqu'à la moelle de tes os. Je me tiendrai entre. » Jésus décrit un changement de positionnement cosmique. Selon les lois strictes de la justice, une âme qui entre dans l'éternité doit faire face au Père. Le Père, qui est sainteté infinie, ne peut être en présence du péché. Si une âme arrive couverte de la crasse du péché, non repentie avec une vie de rejet, la justice exige la séparation. C'est ce que nous appelons le jugement. Ce n'est pas que Dieu veuille condamner, c'est que l'âme ne peut supporter le feu de sa vérité. Mais le chapelet introduit une tierce partie dans ce tribunal. Quand toi, l'intercesseur, tu récites ces mots par sa douloureuse passion, tu appelles Jésus-Christ à s'interposer physiquement et spirituellement. Il se place devant l'âme mourante. Il agit comme un bouclier. Quand le Père regarde le pécheur mourant, il ne voit plus les péchés de cette personne. Il voit les plaies de son Fils. Il voit le corps et le sang, l'âme et la divinité que tu offres. Le jugement est bloqué par la croix. Le tribunal du juste juge s'est transformé en salle d'opération du Sauveur miséricordieux. Tu pourrais demander, mais cela s'applique-t-il à tout le monde? Qu'en est-il de la personne qui a été méchante toute sa vie? Qu'en est-il de l'athée, du moqueur, de celui qui crie au prêtre de quitter la pièce? C'est la partie la plus réconfortante de la révélation. Jésus comprend la dureté du cœur humain. Il sait que parfois, le péché aveugle une personne si profondément qu'elle ne peut pas trouver la porte. Dans une autre entrée, Jésus dit à Faustine, « Quand un pécheur endurci récite le chapelet, je remplirai son âme de paix, et l'heure de sa mort sera heureuse. » Mais voici le hic crucial. Jésus sait que certains pécheurs ne le diront pas. Ils ne le peuvent pas. Ils sont trop faibles, trop comateux ou trop têtus. Les abandonne-t-il? Non. Il étend le privilège du sacerdoce des croyants jusqu'à toi. Il a dit à Faustine que même si le mourant ne dit pas la prière, la promesse tient toujours si quelqu'un d'autre l'a dit pour lui. Considère les implications de cela. Cela signifie que ta foi peut suppléer à ce qui manque à la leur. Cela signifie que tu peux servir de pont. Tu deviens le conduit de la miséricorde. Jésus nous dit qu'il accepte le chapelet récité par une fille éplorée au chevet d'un père têtu, comme si le père le récitait lui-même. Le mérite est transféré, le bouclier est levé. Faustine a été témoin de ce transfert de grâce à maintes reprises. Un jour, elle fut appelée au chevet d'une sœur qui était dans une terrible agonie. La religieuse mourante se tordait de douleur, son âme manifestement attaquée. Faustine commença à prier le chapelet. Alors qu'elle priait, elle vit les ténèbres reculer. Elle vit la lutte cesser. La sœur tomba dans un sommeil paisible et passa dans l'éternité avec un sourire. Mais il y a une vision encore plus dramatique qui répond à la peur de la distance. Nous vivons dans un monde moderne où nous ne pouvons pas toujours être au chevet des mourants. Des proches meurent dans des hôpitaux à travers le pays ou dans des accidents où nous ne pouvons pas les rejoindre. La promesse est-elle limitée par la proximité physique? Faustine note dans son petit journal qu'à plusieurs reprises, alors qu'elle était dans sa cellule, à des kilomètres d'un mourant, elle ressentait soudain un appel urgent et distinct dans son esprit. Jésus lui disait « Ma fille, aide-moi à sauver une âme. » Dans un cas, elle fut spirituellement transportée au chevet d'un homme mourant qu'elle ne connaissait pas. Elle écrit « Je me suis retrouvée dans une étrange chaumière où un vieil homme agonisait dans de grands tourments. Autour du lit, il y avait une multitude de démons et la famille qui pleuraient et ne voyaient rien des esprits. Quand j'ai commencé à prier, les esprits se sont enfuis avec des sifflements et des menaces dirigées contre moi. L'âme est devenue calme et résignée à la volonté de Dieu. Cela confirme que la puissance du chapelet n'est pas limitée par les murs ou les kilomètres.
Tu peux être chez toi en train de réciter le chapelet pour un parent mourant dans un hôpital à l'étranger, et l'effet spirituel est le même. Le bouclier de miséricorde est dressé instantanément. Le juste juge devient le sauveur miséricordieux, quelle que soit la géographie, car la prière opère dans le royaume de Dieu, où il n'y a pas de distance. Cependant, nous devons comprendre pourquoi cela fonctionne. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une incantation qui force la main de Dieu contre sa volonté. Cela fonctionne parce que c'est le dernier espoir de salut que Dieu lui-même veut donner. Il cherche une excuse pour faire miséricorde. Il attend que quelqu'un lui donne la permission d'agir. Quand une âme a rejeté Dieu, Dieu respecte son libre arbitre. Il ne s'imposera pas à elle. Mais quand tu pries le chapelet, tu te tiens sur la brèche. Tu dis « Seigneur, cette âme nous appartient. Je la réclame par le sang de Jésus. Je t'offre le prix de sa rédemption qu'elle a oublié. » Et le Père, voyant l'amour de l'intercesseur et les plaies du Fils, accorde la grâce du repentir final. Sainte Faustine explique que parfois cette grâce ultime survient à la toute dernière seconde, d'une manière invisible aux yeux humains. Elle écrit à propos d'âmes qui semblent n'avoir mourir sans les sacrements, apparemment inconscientes, mais elle nous assure que dans cette dernière milliseconde, entre le dernier souffle et l'éternité, l'âme reçoit un éclair de lumière, un moment de clarté absolue où elle voit la vérité. Dans cette microseconde, elle a le choix de dire oui à Dieu. Le chapelet obtient cet ultime éclair de lumière. Il y a une entrée profonde. Petit journal 1698, où Faustine engage une conversation avec Jésus sur ce sujet précis. Elle l'interroge sur les âmes qui semblent ne mourir dans l'obstination. Jésus lui répond « Ma miséricorde est plus grande que tes misères et celle du monde entier. Qui peut mesurer l'étendue de ma bonté? Pour toi, je suis descendu du ciel sur terre. Pour toi, je me suis laissé clouer sur la croix. Pour toi, j'ai laissé mon sacré cœur être transpercé d'un coup de lance, ouvrant ainsi largement la source de miséricorde pour toi. Viens donc avec confiance, puiser les grâces à cette source. » Il continue en expliquant que la seule chose qui peut damner une âme est le refus d'accepter la miséricorde. Mais les prières des autres peuvent adoucir le cœur pour qu'il l'accepte. Il y a cependant un avertissement dans ces visions. L'ennemi connaît la puissance de cette prière. Satan déteste le chapelet de la miséricorde divine d'une haine brûlante et spécifique, car il lui arrache ses victoires à la dernière seconde. Il pensait avoir l'âme assurée. Il avait passé des années à la tenter, à l'endurcir, à la conduire au péché. Et puis, à la dernière heure, un humble guerrier de la prière récite le chapelet, et la proie est relâchée. À cause de cela, tu pourrais constater que lorsque tu essaies de prier cela pour un mourant, tu rencontres des obstacles. Tu pourrais ressentir une fatigue soudaine et accablante. Tu pourrais être rempli de doutes, ça ne marche pas. Ou, ils sont trop loin. Tu pourrais faire face à des distractions, des interruptions ou un sentiment de sécheresse spirituelle. Faustine a vécu cela. Elle a écrit avoir ressenti une douleur physique et une lourdeur spirituelle en priant pour les mourants, comme si elle prenait sur elle une part de leur combat. C'est normal. C'est un signe que la bataille est réelle. Ne t'arrête pas. Si tu sens une résistance, cela signifie que tu es sur la cible. Cela signifie que l'ennemi a peur de ta prière. Jésus nous dit, à l'heure de la mort, « Je défends comme ma propre gloire chaque âme qui récitera ce chapelet, ou lorsque d'autres le réciteront près d'un agonisant. Le pardon est le même. Je défends comme ma propre gloire. » Imagine un roi défendant sa propre couronne, son propre honneur. C'est avec cette ferveur que Jésus défend l'âme pour laquelle le chapelet est prié. Il le prend personnellement. Le salut de cette âme devient une question de sa gloire. Il ne laissera pas l'ennemi toucher à ce qui appartient à sa gloire. Allons plus loin dans l'imagerie spécifique des rayons. Tu as probablement vu l'image de la miséricorde divine, Jésus avec 2 rayons jaillissant de son cœur, l'un rouge et l'autre pâle. Ces rayons ne sont pas juste une décoration artistique, ils représentent le mécanisme de notre salut à l'heure de la mort. Le rayon pâle représente l'eau qui justifie les âmes. Il représente le baptême et la confession, la purification. Le rayon rouge représente le sang, qui est la vie des âmes. Il représente l'Eucharistie. Quand nous prions le chapelet, nous baignons essentiellement l'âme mourante dans ces rayons. Même s'ils ne peuvent pas recevoir physiquement les sacrements, la réalité spirituelle du sang et de l'eau leur est appliquée à travers la prière. Le juste juge regarde à travers ces rayons. Quand il regarde à travers la lumière rouge et pâle, le jugement est filtré et seule la miséricorde demeure.
Il y a un récit magnifique mais poignant dans l'entrée 1565 du Petit Journal où Faustine se bat pour une âme en désespoir. Elle écrit « J'ai commencé à dire le chapelet. Soudain, j'ai entendu la voix de la personne qui agonisait, bien qu'elle fût loin. Il disait « Je suis damné, je suis damné. » J'ai commencé à prier avec encore plus de ferveur. Soudain, j'ai vu Jésus. Les rayons de son cœur ont enveloppé le malade et les puissances des ténèbres se sont enfuies, paniquées. Le malade a rendu son dernier soupir paisiblement. Cet homme croyait qu'il était damné. Il avait abandonné. Il avait prononcé le jugement contre lui-même, mais la prière de Faustine a annulé son propre désespoir. Les rayons de miséricorde étaient plus forts que son autocondamnation. Cela nous dit que, même si nos proches se sentent indignes, même s'ils sont dans un état de dégoût d'eux-mêmes, notre confiance peut les porter. Alors comment appliquons-nous cela dans nos vies? Quelle est l'instruction pratique pour nous, les dévots de la miséricorde? Premièrement, nous devons mémoriser cette prière. Elle est courte, elle prend moins de 10 minutes, mais nous devrions l'avoir gravée dans nos cœurs pour qu'en un moment de crise, nous n'ayons pas besoin de chercher un livre. Nous pouvons simplement commencer « Père éternel ». Deuxièmement, nous devons être vigilants. Si nous apprenons que quelqu'un est mourant, même si nous ne le connaissons pas bien, nous devrions immédiatement offrir ce chapelet. Jésus a dit à Faustine qu'en faisant cela, nous pouvons sauver des âmes que nous n'avons jamais rencontrées. Nous pouvons accumuler un trésor d'âmes sauvées qui nous accueilleront au ciel, nous remerciant pour la prière qui a fait pencher la balance. Troisièmement, nous devons enseigner cela aux autres. Combien meurent sans cette prière parce que leurs familles ne savent pas? Ils sont assis près du lit, pleurant, parlant du passé, ce qui est bien, mais ils oublient d'assurer l'avenir. Nous devons être ceux qui suggèrent doucement. Prions le chapelet de la miséricorde divine pour lui. Et enfin, nous devons avoir confiance en la promesse concernant le juste juge. C'est l'encre théologique. Nous avons souvent une vision déformée de Dieu, comme un tyran attendant de nous prendre en faute. Mais Jésus nous montre qu'il veut être le sauveur. Il cherche l'échappatoire. Il a fourni l'échappatoire. Il nous dit « Je suis obligé d'être le juge car je suis la vérité, mais je vous en supplie, donnez-moi la chance d'être le sauveur à la place. » Le chapelet est cette chance. Il y a des moments dans nos vies où nous sentons que nos péchés sont trop grands. Nous regardons notre passé et voyons un champ de ruines d'erreurs. Nous projetons cette peur sur nos proches mourants. Nous pensons qu'il était alcoolique, qu'elle était amère, qu'il n'est jamais allé à l'église. Nous faisons le total des comptes de leur vie et nous voyons la faillite. Mais Jésus dit, plus grand est le pécheur, plus grand est son droit à ma miséricorde. Il dit que l'océan de sa miséricorde est infini. Si tu prends un dé à coudre d'eau sale, nos péchés, et que tu le jettes au milieu de l'océan Pacifique, sa miséricorde, l'océan devient-il sale? Non, l'eau sale disparaît, elle est consumée, elle n'est plus. Le chapelet est l'acte de jeter ce dé à coudre dans l'océan. Nous devons aussi nous souvenir de l'heure de la grande miséricorde. Jésus a demandé à Faustine qu'à 15 heures, l'heure où il est mort sur la croix, nous nous immergions dans sa passion. Bien que le chapelet puisse être dit à tout moment, le réciter au chevet du mourant durant l'heure de 15 heures revêt une solennité particulière. Cela aligne la mort du pécheur avec la mort du Sauveur. Cela synchronise leur passage avec son passage, enveloppant leur petite souffrance dans sa souffrance infinie. Revenons à la vision du tribunal. Imagine la scène à nouveau. L'âme se tient là. L'accusateur, Satan, lit la liste des charges. Ce sont des charges vraies. L'âme n'a pas de défense. Le Père, le juste juge, siège sur le trône. Le marteau est sur le point de tomber. Mais alors, une voix se fait entendre. C'est ta voix. C'est la voix d'une mère, d'un frère, d'un ami, chuchotant depuis la terre. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Et soudain le juge se lève, mais il change. Ses robes d'autorité judiciaire se transforment en vêtements du Christ ressuscité. Les plaies de ses mains et de ses pieds commencent à briller. Il descend du trône et se tient devant l'âme accusée. Il regarde l'accusateur et dit « Celle-ci est couverte par le sang, la dette est payée, l'accusateur doit fuir. » L'âme tremblante lève les yeux et ne voit pas un juge, mais un sauveur aux bras ouverts. C'est la promesse, c'est la réalité, c'est ce que tu as le pouvoir de déclencher. En concluant cette réflexion, je veux parler directement à ton cœur. Ne laisse pas cette connaissance rester une simple information, laisse-la devenir un outil. Tu es un sauveteur, tu as été mandaté par le roi des rois. Peut-être pleures-tu quelqu'un qui est déjà mort, peut-être t'inquiètes-tu de ne pas avoir été là pour prier le chapelet à son chevet.
Ne désespère pas, Dieu est hors du temps. Il savait au moment de leur mort il y a 10 ans que tu écouterais ceci aujourd'hui et offrirais une prière maintenant. Il peut prendre la prière que tu dises aujourd'hui et l'appliquer au moment de leur mort à l'époque. Il n'y a pas de trop tard avec Dieu. Alors prie-le maintenant. Prie-le pour ceux qui sont partis. Prie-le pour ceux qui partent. Et prie-le pour toi-même, pour que lorsque ton heure viendra, il y ait quelqu'un à tes côtés pour chuchoter ces doux mots salvateurs. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Marchons dans cette confiance. Le juste juge nous a donné la clé de son propre cœur, afin qu'il puisse toujours être pour nous et pour nos proches, le Sauveur miséricordieux. Si ce message a touché ton esprit, si tu sens le poids de la peur se lever, je te demande encore une fois de solidifier ta confiance. Déclare-le au monde et aux cieux. Écris dans les commentaires « Jésus, j'ai confiance en toi ». Que ce soit ta signature sur ce contrat de miséricorde et partage cette vérité. Il y a quelqu'un que tu connais qui est terrifié par la mort, quelqu'un qui est en deuil, quelqu'un qui a besoin de savoir que l'histoire ne doit pas nécessairement finir par un jugement. Sois le messager de cet espoir. Que les rayons de la miséricorde divine t'enveloppent, te protègent et te guident, toi et tes proches, vers la maison du Père, jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans le cœur du Sauveur.